Bonjour à tous et bienvenue dans RH Power, l'émission 100% RH dédiée aux décideurs RH qui va vous parler recrutement, innovation, performance. Bref, ici on décrypte tous les sujets qui ont un rapport avec les RH, le tout sur un autre ton, en 15 minutes. Alors comme dans le premier numéro, je vous invite à me faire vos retours, suggestions, critiques directement dans les commentaires de cette vidéo. J'en prendrai note pour le prochain épisode. Bienvenue dans RH Power épisode 2, c'est parti! Mais avant d'accueillir mon invité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Donc vous avez découvert le chiffre, c'est bien 85%. Alors il s'agit des recruteurs qui sont optimistes concernant la situation de leur entreprise. Ça, c'est le résultat d'une étude que nous avons menée auprès des recruteurs avec l'IFOP pour connaître l'état d'esprit des recruteurs en 2021. Et donc, vous l'aurez compris, c'est le thème de cette émission, l'optimisme, une émission sous le signe des bisounours. Tout à l'heure, je vais vous parler d'autres chiffres qu'ont révélé cette étude. Mais avant cela, je vous propose de découvrir l'invité. C'est le décryptage de l'invité. C'est parti pour l'invité mystère. Vous allez découvrir son visage dans quelques instants. Et comme dans la première émission, elle est d'abord cryptée. Alors je dis elle, évidemment c'est un indice parce que c'est une femme qu'on accueille. Et tout de suite, on va la décrypter. Vous allez découvrir son visage et elle va se présenter dans quelques instants. Voilà. Qui êtes-vous ? Je suis Fatoumata Diakité. Je suis directrice de zone au sein du cabinet de recrutement Upskills, qui est le cabinet de recrutement du groupe Ergalis. Très bien, Fatoumata, comment ça va ? Par les temps qui courent, je vais très bien. Tant mieux, justement, on va parler optimisme. 85% des recruteurs qui sont optimistes concernant la situation de leur entreprise. Alors, est-ce que c'est pour vous, c'est un indicateur qui vous parle ? Tout à fait. Pour notre expérience personnelle, Upskills, c'était le cabinet de recrutement du groupe Ergalis que nous avons lancé il y a 2 mois, donc le 1er mars 2021. En plein confinement, non ? En plein confinement. Ce projet, effectivement, a été réfléchi bien avant la pandémie, mais malgré la pandémie, nous avons quand même décidé de lancer ce projet-là, qui regroupe l'ensemble des activités cabinet de recrutement, management de transition et executive search du groupe Ergalis. À aucun moment pendant la préparation, nous nous sommes dit allez, on va arrêter, on ne va pas y arriver. Mais au contraire, on fonce, on y va. Et si on y arrive maintenant, ça sera une belle aventure pour la suite. Donc nous avons réussi notre lancement au 1er mars et nous en sommes très fiers. Très bien. Est-ce que vous, Fatoumata, personnellement, vous êtes du coup plutôt avoir le verre à moitié plein ou avoir le verre à moitié vide, comme on dit ? Alors personnellement, je vois toujours le verre à moitié plein. Et la partie vide, si elle ne me convient pas, je fais en sorte de la changer, tout simplement. Ok, ça c'est une très bonne réponse. Et donc, vous êtes d'un naturel optimiste, on l'a compris. Oui. Est-ce que vous pouvez réfléchir à une expérience, à un moment en particulier qui vous a rendu comme ça ? Alors, je pense que ça vient de ma vie personnelle. J'ai suivi mes parents en France quand j'avais 12 ans. Donc, j'ai rejoint un pays où je ne parlais pas la langue, dont je ne connaissais pas la culture. Mais il y avait une chose que je savais faire, j'étais bonne élève. Et je me suis dit, en travaillant, qu'on pouvait y arriver. Et je pense que c'est là que vient mon optimiste, parce que en travaillant dur, on peut y arriver. Et j'ai suivi ça pendant toute ma carrière et j'étais là où on ne m'attendait pas. Mais je crois vraiment à la valeur travail. Très bien, donc ça c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux personnes qui regardent cette émission, donc de ne pas lâcher, oui, malgré la situation actuelle, effectivement. On va parler de différents chiffres, du coup, qu'ont révélé cette étude. Mais avant, j'ai une autre question. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir un tempérament optimiste quand on recrute ? Tout à fait, parce que ça nous aide, notamment lors des entretiens de recrutement avec les candidats, à ce qu'ils mettent en avant la partie positive de leur poste. C'est vrai que sur certains postes, ils ont connu des difficultés, mais qu'est-ce que vous avez retiré de positif dans cette difficulté ? Et c'est notre rôle aussi d'emmener les candidats à voir effectivement le côté positif des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Très bien. J'aimerais qu'on parle d'un deuxième chiffre qui a été révélé lors de cette étude. 65% des entreprises ont l'intention de recruter des jeunes. Vous, dans votre entreprise, c'est aussi une volonté, ça ? Et qu'est-ce qu'on appelle... qu'est-ce qui se cache derrière ces jeunes ? Au sein du groupe aujourd'hui, le groupe Ergalis, aussi bien Talent People, Upskills et Ergalis, on a 150 postes ouverts. Et certains de nos postes sont ouverts bien évidemment au profil junior, notamment au profil de consultant junior au sein de Upskills. Pour autant, nous prenons aussi la politique de l'apprentissage.
Aujourd'hui, cette année, j'ai triplé le nombre d'apprentis consultants en recrutement au sein d'Upskills. Et ils ont le même rôle qu'un consultant junior. Donc on les forme, on les accompagne, on attend les mêmes exigences que d'un consultant junior. Donc de notre côté, oui, par la politique d'apprentissage et effectivement par le recrutement de profils sortis d'école, école de commerce, master RH, pour devenir des consultants commerce pour demain. C'est important pour vous de donner leur chance aux jeunes ? Tout à fait. C'est très important pour nous parce que c'est le futur. Et ce sont effectivement nos consultants performants et de nos futurs managers. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un recrutement que vous avez fait récemment d'un jeune ou d'un profil junior ? Tout à fait. J'ai recruté un consultant junior au mois de janvier, sorti d'école avec 6 mois de stage pour devenir le premier consultant de notre bureau, Paris Bureau d'études. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes, un message plutôt optimiste en cette période qui est compliquée pour eux ? Nous, on travaille aussi avec et pour le Figaro étudiant, et c'est vrai que c'est des conseils, c'est des messages qu'on aime délivrer aux jeunes, ne pas lâcher. Oui, il faut s'accrocher. Vraiment, il ne faut pas lâcher. Il y a des opportunités sur le marché pour vous. Et la reprise de septembre, ça va être vraiment votre moment. Ouais, donc il faut être dans les starting blocks pour septembre. Il faut être dans les starting blocks et recruter et postuler maintenant pour pouvoir intégrer les entreprises dès le mois de septembre. Très bien. Troisième chiffre que j'aimerais révéler et sur lequel j'aimerais qu'on discute, Fatoumata, 56% des entreprises n'ont pas fait évoluer leur politique de télétravail. Alors c'est vrai que c'est étonnant pour nous, pas personnellement pour moi puisque je continue à venir au bureau pour les tournages, on est au bureau là actuellement, mais quand même il y a quand même des bureaux qui sont vides, on a l'impression que le télétravail est généralisé, mais finalement la réalité elle est autre. Je suis déjà étonnée par ce chiffre parce qu'effectivement pendant le confinement on a fait du télétravail de manière subie. Et demain, on va faire du télétravail de manière choisie. Exactement. Et aujourd'hui, les entreprises qui n'ont pas fait évoluer leur politique de télétravail, ils vont être obligés de le faire parce que ça va vraiment devenir un élément différenciant entre les candidats. Avant, on n'avait pas de candidats, effectivement. On avait peu de candidats qui osaient poser la question en entretien. C'était tabou un peu, non, en entretien. Exactement, c'était un peu tabou. Ça fait un peu genre, je reste à la maison, je préfère ne pas travailler, faire semblant de travailler à la maison. Exactement, mais avec l'expérience du confinement, on a vu que les collaborateurs étaient performants, voire encore plus performants lorsqu'ils étaient en télétravail. Et demain, une entreprise qui ne fait pas évoluer sa politique de télétravail passera à côté de certains talents. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises, vous, que vous côtoyez, qui ont fait évoluer leur politique de télétravail dans ce sens-là ? Alors, au sein d'Upskills, nous faisons aussi de l'intérim cadre et de l'intérim qualifié. Avant cette pandémie, il n'y avait jamais eu de démarrage d'intérim, notamment en télétravail. Aujourd'hui, nos clients sont très ouverts à prendre des intérimaires en télétravail, qui était quelque chose qui n'existait pas avant. Et demain, je pense que ça va devenir aussi la norme. Quatrième chiffre, en fait, c'est 3 chiffres en un. Les 3 grandes priorités RH ont été révélées donc, par cette étude, par ce sondage. La première, c'était la sauvegarde de l'emploi. Donc 20% des recruteurs disent que c'est leur priorité, tout simplement. Donc ça, c'est évident. Améliorer le bien-être au travail, donc 16%. Et maintenir la culture et l'engagement des collaborateurs, 16% également. Est-ce que vous pouvez déjà réagir à ces 3 chiffres ? Tout à fait. Je pense que ça fait aussi partie de nos priorités. La rétention de nos talents. Retenir et faire monter en compétence nos talents et acquérir de nouveaux talents. Donc ça, c'est un élément primordial. Aujourd'hui, la crise a exacerbé la quête de sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on accompagne les managers, les opérationnels à donner du sens et à accompagner leurs collaborateurs vers des projets. Donc ça, c'est un élément indispensable. J'ai oublié les autres. Il n'y a pas de souci, je vous les rappelle. Donc, sauvegarde de l'emploi, 20%, améliorer le bien-être au travail et maintenir l'engagement et la culture et l'engagement des collaborateurs. Donc, ça fait partie exactement aussi de cette quête de sens. Tout à fait. Est-ce que vous avez identifié les priorités de vos clients en particulier ? Alors, c'est les mêmes ? Les priorités de mes clients, c'est acquérir des talents. Effectivement, c'est à peu près les mêmes. Et surtout aussi, pérenniser cette politique de télétravail. Ça fait partie de la priorité de mes clients aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Fatoumata, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir réagi aux chiffres, aux données qu'ont révélé ce sondage. Et on va passer tout de suite à l'œil de l'expert. Et j'accueille pour cette partie notre experte Carole Ferté, responsable business marketing chez Figaro Classifieds. Comment ça va, Carole ? Écoute, Clémence, ça va très bien. Bonjour Clémence, bonjour Fatoumata. Très bien. Alors, on va revenir sur l'étude qui envoie quand même des signaux très positifs. 85% des recruteurs qui sont optimistes quant à l'avenir de leur entreprise. On est dans le monde des bisounours, là, quand même, Carole.
C'est vrai que cette étude qu'on a menée auprès de recruteurs, de DG et de DRH, elle révèle ce chiffre-là, qui est un chiffre très positif, comme tu le disais, Clémence. Il faut quand même pas rester naïf. Pour autant, c'est vrai qu'il faut prendre en compte le fait qu'on sort d'une année compliquée, de pandémie, qui a eu un impact sur la croissance, parce que quand même, on a moins 8,3 pourcentage de croissance en 2020 par rapport à l'année précédente. Donc, ça a eu un impact. Mais pour autant, on a des perspectives positives aussi sur une reprise de croissance et ça se voit à travers ce chiffre-là. Donc, ça a eu aussi un impact, il faut l'avoir en tête, sur la confiance aussi des candidats. Les candidats ont pu être aussi un peu mis à mal. Certains ont par exemple évoquent un désir de rester dans leur entreprise pour 52% d'entre eux, ce qui est plus fort que l'année précédente. Certains sont inquiets pour leurs emplois et certains cadres jugent risqué de changer d'entreprise. Donc, les recruteurs vont avoir vraiment un rôle à jouer pour rassurer les candidats, pour attirer les candidats pour ceux qui recrutent et pour fidéliser leurs collaborateurs qui peuvent être inquiets au vu de la situation. Merci beaucoup. Donc Fatoumata, on peut revenir sur ce chiffre rapidement. Ce chiffre, est-ce qu'il correspond à une réalité? Ça correspond à une réalité chez nous. Nous n'avons jamais eu autant de demandes de recrutement que depuis la réouverture en septembre. D'accord. Donc c'est cette semaine. Et il faut continuer donc sur cette vague d'optimisme, envoyer de l'optimisme encore en cette période compliquée. Merci beaucoup. Donc on continue avec toi, Carole. On a parlé aussi des jeunes. On a donné un chiffre aussi qui était plutôt optimiste, 65% des entreprises qui ont l'intention de recruter des jeunes. Oui, alors c'est effectivement un très bon signal, d'autant plus que tu l'as évoqué, Clémence, on a parlé tout à l'heure de Figaro étudiants. On a mené une étude en début d'année pour connaître aussi leur état d'esprit. Donc c'est bien de mettre en parallèle ces deux états d'esprit. Et on voit que 73% des étudiants se déclaraient en janvier inquiets pour leur insertion sur le marché du travail. Donc là, je crois que les recruteurs vont avoir un véritable enjeu quasi sociétal, en fait, d'accompagnement des jeunes dans l'insertion du monde du travail. On prépare évidemment le déconfinement, mais on garde en tête effectivement aussi le recrutement pour après. Donc on fait la fête et après on postule, hein, c'est ça Fatoumata? Exactement. Très bien. On continue sur l'autre chiffre qui était hyper surprenant pour moi en tout cas, sur le télétravail. 56% des entreprises n'ont pas fait évoluer leur politique de télétravail. Est-ce que ce sont des mauvais élèves pour toi, Carole? Donc effectivement, on voit que ce chiffre est assez surprenant. Pour autant, il est à nuancer parce qu'il y a des secteurs d'activité pour lesquels le télétravail est pas possible. On pense spontanément au secteur médical ou au secteur du BTP, bien que ça ait pu évoluer. On peut faire des consultations médicales à distance ou faire ses plans à distance. Donc ce chiffre, Carole, c'est vraiment tout secteur confondu justement? Oui, c'est tout secteur confondu. C'est tout secteur confondu et il porte vraiment sur l'évolution de la politique de télétravail. Et finalement, si on peut porter un conseil aux recruteurs pour qui le télétravail est possible, c'est de profiter un petit peu de cette pandémie qui a bousculé les modes de télétravail, mais aussi par fixer aussi des règles de télétravail entre un recruteur et un collaborateur pour que les règles soient claires et que chacun sache un petit peu comment on peut se retrouver chacun dans le télétravail. Très bien, merci beaucoup Carole pour cet éclairage et on termine avec les priorités des décideurs RH. On a identifié 3 grandes priorités RH. Est-ce que tu peux revenir sur l'étude, sur les résultats de l'étude ? Oui, alors c'est vrai que dans les priorités RH, on voit que celles qui ressortent, tu l'as évoqué tout à l'heure Clémence, c'est d'abord le maintien de l'emploi. Donc on voit quand même qu'on est dans une situation qui fait que ça reste la priorité numéro 1 pour les recruteurs. Ensuite vient le bien-être au travail et maintenir la culture de l'engagement des collaborateurs. Donc clairement, le collaborateur est au centre des préoccupations des RH et en ça, c'est extrêmement rassurant. Finalement, et Fatoumata l'a évoqué, on est dans une situation où après avoir maintenu l'emploi, on est aussi, les recruteurs ont pour ambition de capitaliser sur la valeur humaine de leurs salariés et pour plusieurs raisons, évidemment, pour maintenir l'économie de leur entreprise, mais surtout aussi pour préparer la reprise de demain. Donc, on leur a aussi demandé, et certains évoquent aussi la formation des collaborateurs. Certains ont vu leur secteur complètement se transformer, se digitaliser. Donc, c'est aussi l'occasion d'accompagner ces collaborateurs à cette reprise et en passant notamment par des formations sur différentes thématiques, dont la digitalisation des métiers qui, évidemment, a été accrue pendant cette pandémie. Très bien. Carole aussi, tu as l'air d'être d'un naturel plutôt optimiste, j'ai l'impression.
Oui, plutôt, oui. Donc on n'est qu'avec des optimistes aujourd'hui. Fatoumata, un dernier mot peut-être pour terminer. Les priorités sont claires. Ça veut dire être attractif, retenir nos collaborateurs, les faire monter en compétences, leur donner du sens et surtout préparer la reprise prochaine. Exactement, c'est imminent. Décollage imminent. Merci pour vos éclairages. Restez avec nous. Tout de suite, on va passer à un instant qu'on va pérenniser. Ça s'appelle l'instant humour, l'instant gros lol. Ça dépend du langage qu'on va employer. Tout de suite, le clin d'œil. Alors, il s'agit d'une vidéo, c'est un extrait vidéo qu'on va regarder ensemble. Vous allez tout de suite réagir à cet extrait vidéo, voir en quoi il se rattache au thème du jour. C'est une vidéo qui est un peu ancienne, mais vous allez voir, elle parle encore aujourd'hui. Je vous laisse regarder. So we will get that schedule revised and sent right out to you, sir. Sounds good. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L. Very good, sir. Yeah. We're all over it. Not a problem. Take care. That was close. Yeah, that was close. I can still hear you. I think we're good. Yeah, that should do it. I think we're good. FedEx. Donc voilà, c'est une pub pour FedEx qui date de 2014. Alors c'est un peu ancien, hein, mais elle est encore d'actualité, surtout en ce moment, puisqu'on parle du télétravail, ça parle de la confiance en entreprise. C'était déjà un sujet à l'époque et ça l'est encore plus aujourd'hui. Je pense que les entreprises ont réalisé qu'ils peuvent faire confiance à leurs collaborateurs en télétravail. Peut-être pas à ces trois-là, mais... Pas ces trois-là, mais... mais on s'en rend bien compte que les collaborateurs en télétravail sont encore plus efficaces que lorsqu'ils sont en entreprise. Et il faut aussi faire attention à ça, à leur permettre d'avoir des moments pour décrocher. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les pauses déjeuner ne sont pas faites, on travaille à la rallonge, on se déconnecte, on se reconnecte le soir, notamment lorsque nous avons des jeunes enfants. C'est important aussi que l'entreprise fasse attention à ce qu'il n'y a pas de l'hyper-télétravail. C'est mutuel en fait, c'est-à-dire que l'entreprise doit faire attention à son collaborateur, le collaborateur doit aussi montrer des signes de confiance. Oui, c'est ça ? Tout à fait. Mais on peut faire confiance à nos collaborateurs pour télétravailler. Très bien. Carole ? Ça t'a fait rire ? Oui, ça m'a fait rire. Et puis, je pense que c'est assez révélateur aussi, peut-être, de tous les préjugés qu'on pouvait avoir il y a quelques années sur le télétravail. On s'imaginait justement ce genre de situation. Et on voit que ça, clairement, c'était avant, c'était le fameux avant. Et on voit que ça a évolué. Et comme l'a dit Fatoumata, finalement, il y a eu presque une inversion. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, on avait peut-être un rapport, pas nécessairement un rapport de force, mais en tout cas, un rapport qui pouvait être conflictuel entre un collaborateur qui pouvait demander à être en télétravail et un préjugé de l'entreprise qui voyait ça comme une partie de golf. Là, aujourd'hui, on est presque à l'inverse. On a des entreprises qui sont, comme l'a dit Fatoumata, dans l'attention apportée aux collaborateurs, qui certains demandent même à retourner au travail pour différentes raisons d'ordre même psychologique, pour aller revoir du monde et puis aussi faire aussi cette fameuse coupure pro-perso. Merci beaucoup Fatoumata d'avoir été avec moi sur ce plateau pour commenter ces chiffres qui étaient très intéressants. Et merci à toi Carole. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, merci à vous. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de RH Power. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite avec un nouveau sujet. On ne sait pas encore ce que réserve l'avenir, donc on ne sait pas encore le sujet, le thème, mais vous allez le découvrir très prochainement. Je vous dis merci et à très bientôt sur RH Power. Bye bye.